professeur Claude Nicolier, la capacité et le maintien de la souveraineté aérienne en Suisse est-il si important? Bon, c'est absolument fondamental. Disons, si on ne le faisait pas, c'est assuré actuellement par 30 FA-18 supplés de 26 Tiger F-5. C'est une relativement petite flotte pour le maintien de la souveraineté de cet espace aérien, mais il est évident qu'on doit continuer. Il se révèle que tous ces moyens de maintien de la souveraineté aérienne et de défense aérienne, au cas où les choses deviennent un peu plus tendues, on peut dire, vont venir au bout du rouleau à la fin des années 20, c'est-à-dire en 2030 ou plus tard, devront être remplacés. Et il serait totalement irresponsable d'avoir ce trou dans le maintien de la sécurité aérienne, de la souveraineté de l'espace aérien et une capacité également de réagir où les choses se déroulent un peu plus mal. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans ou dans 30 ans. C'est le résumé. Disons, pour moi, il n'y a pas d'autre option que d'avoir un moyen du maintien de la souveraineté de l'espace aérien. En tant qu'un État neutre, c'est notre responsabilité. On ne peut pas confier cette responsabilité à nos voisins, quel que soit leur bon vouloir. Le bon vouloir en temps de paix, on peut l'avoir dans un temps un peu plus crispé. On n'est pas certain de l'avoir. Donc, c'est notre responsabilité. Et je mettrai le terme de responsabilité très en avant. C'est une responsabilité de notre gouvernement, une responsabilité de chaque citoyen. D'ailleurs, on a cette magnifique caractéristique en Suisse de l'armée de milice. Moi, j'étais un milicien. J'étais dans les forces aériennes pendant pratiquement 40 ans, en volant sur le Vampire, le Venom, le Hunter, le Tigre et le PC-9 à la fin. Et j'ai toujours senti cette responsabilité de faire partie d'un système pour le maintien de la sécurité de la population suisse. Responsabilité, c'est le grand terme que j'aimerais mettre en avant. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que vous avez participé à un ouvrage auprès de... Oui, disons la chef du DDPS, VBS en allemand, Madame Amherd m'a demandé il y a à peu près une année de faire une évaluation d'un document qui avait été rédigé par sous Monsieur Parmelin, qui était le chef du DDPS avant Madame Amherd. Ce document, l'avenir de la défense aérienne, parce que finalement, elle a débarqué dans ce département. C'est une femme extraordinairement intelligente qui travaille beaucoup. J'ai un immense respect pour elle, mais c'était pas un domaine qu'elle connaissait bien. Alors, elle a voulu demander à des experts. J'étais l'un des 3 experts. Elle m'a demandé de faire l'évaluation de ce document et puis d'en extraire les grands traits, les éléments principaux, puis de faire des recommandations sur le futur de la défense aérienne. Ce que j'ai fait il y a un peu plus d'une année, il y a eu une conférence de presse le 2 mai de l'année dernière, où aussi bien moi-même que Madame Pouli qui parlait des questions de la menace, si on peut dire, et Monsieur Gruter qui a parlé des compensations suite à l'achat de moyens de défense aérienne, tout particulièrement d'avions de combat auprès de nations étrangères. Alors j'ai fait ça, puis il y a différentes options qui sont présentées dans ce document. J'ai mis un peu l'accent sur une des options qui était l'option numéro 2, avec une quarantaine d'avions. Le plus important, c'est pas le nombre d'avions. Il faut avoir un moyen qui soit de qualité. Il vaut mieux avoir 35 avions qui sont excellents que 40 avions qui sont un peu moins bons. Je le dis parce que la presse s'est jetée sur moi en disant « Nicolier veut 40 avions ». Non, Nicolier ne veut pas 40 avions. J'ai donné des recommandations, j'ai modestement donné des recommandations sur la base de ma connaissance du sujet et de l'analyse de ce document. Voilà, j'ai préconisé l'option numéro 2 et s'en approcher au mieux avec maintenant les 6 milliards qui ont été alloués pour les avions de combat. Ça, c'était après mon évaluation et la remise de mon rapport. Donc les choses vont dans la bonne direction. Il est évident qu'il y a le Groupement pour une Suisse sans armée, les Verts et le Parti socialiste qui a lancé cette initiative avec une votation qui aura lieu le 27 septembre. Encore une fois, pour moi, il est important que chaque citoyen comprenne ce niveau de responsabilité. Finalement, on a la population qui élit un parlement, le parlement élit un gouvernement, il y a 7 conseillers ou conseillères fédérales, il y a répartition des départements. Un de ces conseillers fédéraux, dans ce cas-là, c'est une conseillère fédérale, est responsable
de la défense, de la protection de la population et des sports, c'est Madame Ahmed. Elle a cette responsabilité, elle prend cette responsabilité qui lui a été confiée. Et maintenant, c'est totalement injuste de la part de la population de lui, lui tirer dessus en lui disant non, non, c'est pas ce qu'on veut. C'est le système qui est complètement mis en travers. Les citoyens suisses doivent tenir compte de cette responsabilité de notre gouvernement qui est fait avec énormément de talent et dans la bonne direction par Madame Amherd, la chef du DDPS. C'est mon opinion, mon humble opinion. Et encore une fois, l'achat de ces moyens de défense aérienne, c'est d'une part des avions de combat et un moyen de défense sol-air. Tous ces moyens ont été évalués. Je ne sais pas si les moyens sol-air sont encore évalués maintenant, peut-être je travers, vous le savez, mais je crois que c'est terminé entre le Patriot et le SAMPT français. Ces moyens ont été évalués et puis l'acquisition se fera dans le budget normal de l'armée avec une très légère augmentation de 1,4% pendant quelques années. Donc, ça va pas signifier des dépenses considérables de la part des citoyens suisses et citoyennes suisses. Ça va dans le budget normal de l'armée réparti sur une dizaine d'années. Et ça, c'est important de le comprendre. Et si on n'achète pas ces moyens de défense aérienne, on achètera, je sais pas, des gamaches lumineuses, des véhicules de transport, des nouveaux fusils, je ne sais pas. Mais ce dont on a besoin, c'est un moyen de défense aérienne et de maintien de la souveraineté de l'espace aérien. Et quelles seraient éventuellement les alternatives si le cas échéant ça passerait pas? Il faut un avion qui ait une grande enveloppe, je dirais, à savoir qui ait la capacité d'être supersonique, d'intervenir surtout très rapidement. Comme on le sait, on aura dès le début de l'année prochaine une capacité 24 sur 24 des chasseurs. Bon, ce sera les FA-18. Et ça a mis du temps, disons, il a fallu cet événement avec cet avion de ligne, c'était en 2014, je crois, Ethiopian Airways, qui a été détourné à Genève et escorté par des avions des forces aériennes italiennes. Alors, tout le monde a dit, parce que c'était pendant les heures de bureau, alors tout le monde a dit scandale, en fait, les forces aériennes suisses ne sont même pas capables d'intervenir en dehors des heures de bureau. Alors, petit à petit, et c'était tout à fait juste, c'était une direction absolument correcte, ont été mis en place la capacité d'intervention. Maintenant, je crois que c'est de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Mais disons, ce qui est important, c'est que dès l'année prochaine, ce sera 24 heures sur 24. Et tout le monde se félicite de ce pas qui a été mis en avant. Mais en même temps, maintenant, on veut plus de moyens de défense aérienne. Alors, il y a une contradiction qui me choque beaucoup. Je me rappelle qu'à la suite de cet événement avec Ethiopian Airlines en 2014, il y avait des dessins humoristiques dans les journaux. Oui, les forces aériennes suisses ne peuvent seulement intervenir que pendant les heures de bureau. On a corrigé ça, mais maintenant, il faut être conséquent. Il faut maintenir au-delà de l'année 2030 ces moyens de défense aérienne et de maintien de la souveraineté de l'espace aérien.